Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le fameux sommet de la CEMAC a accouché d'une souris. C'est-à-dire que c'était une balade, quoi. Hein? Une rencontre des chefs d'État africains de la zone CEMAC. Deux qui sont dit, nous, on n'a pas de temps à perdre. On envoie le Premier ministre, l'autre envoie son ministre des Finances, bien que ministre d'État, mais bon, qui a rendu Premier ministre, ils sont. Alors, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose. Rien. Personnellement, bon, je ne sais pas pour vous, si vous croyez que, bon, peut-être qu'il y aura une solution qui va arriver pour les problèmes de l'Afrique centrale. Non, il n'y a rien. C'est comme le sommet de la CEDEAO. Aujourd'hui, on dit, demain, il y aura un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Bon. Vous même tourner la tête, regardez de l'autre côté. La CEMAC, c'est pareil. Mais attendez, ce sont les mêmes acteurs, non? La CEMAC, là, la CEDEAO, ce n'est pas des frères. C'est la même famille. Hein? C'est une grande famille. Il y en a qui ont des cousins qui habitent là-bas, les neveux qui habitent là-bas, les nièces là-bas. Voilà. Mais sinon, c'est la même famille. La mentalité, là, reste la même. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre. Regardez. La CEMAC se réunit. 6 pays. Le Congo-Brazza, le Tchad, Centrafrique, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon. 6 pays. Ils sont soi-disant en difficulté économique. Ils sont en crise économique. Hein? Une crise grave. Le Congo-Brazzaville est carrément en cessation de paiement. Le Congo-Brazzaville, on envoie le Premier ministre qui, depuis qu'il est là, moi je n'ai pas vu un seul projet important qu'il a diligenté. La seule chose qu'ils ont, on va négocier, le programme de gouvernement, c'est on va négocier avec le FMI. Ne vous attendez pas à autre chose. Ne vous attendez pas à la faillite, au chaos. Le Tchadien, lui, il a envoyé carrément son ministre des Finances. Il dit, bon, on va te balader là-bas parce que non, moi, j'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire. Mais, au-delà de la responsabilité des dirigeants africains, et c'est ça qui est le plus important, parce que nous, on a tendance à penser que quand un pays, les choses vont mal dans un pays, il faut seulement condamner le chef de l'État ou son gouvernement. Il faut insulter, il faut dire ceci, il faut dire ça. On a tendance à penser que, bon, ben, ces institutions-là ont raison. L'institution CEMAC elle-même n'a plus le droit de citer. La CEMAC, là, ça ne sert à rien, les amis. Ça ne sert à rien. Avec les Camerounais, avec les Gabonais et tout, c'est la famille. On n'a pas besoin d'intégration. Vous savez, les conclusions, c'est plus d'intégration. Parce qu'il y a déjà eu l'intégration. Mais s'il n'y a pas d'intégration là, mais on ne peut pas vivre avec les Camerounais, avec les Gabonais. C'est parce que nous sommes intégrés, nous sommes ensemble. Vous savez, quand vous venez, surtout, ceux qui ont la chance de venir dans ces pays, vous allez voir que, mais on est tous pareils. Et quand on se côtoie, nous n'avons pas de problème. Un Camerounais va rencontrer un Gabonais, un Congolais, un Malien. C'est comme si c'était la famille. Il n'y a rien, c'est-à-dire que nous n'avons pas de problème. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là, ils veulent nous mettre dans la tête que nous avons des problèmes d'intégration. Non, on n'a pas de problème d'intégration. Si on ne se déplace pas trop, c'est parce que les conditions ne sont pas bonnes, les routes ne sont pas bonnes, il y a l'insécurité, il y a ceci, il y a cela. Mais sinon, non, nous, on allait faire le tour de l'Afrique, on n'allait même pas venir dans ces pays-là. Donc, se rencontrer pour des pays qui ont beaucoup de problèmes économiques et venir dire plus d'intégration, bonne gouvernance, c'est tellement ridicule. C'est ridicule. Déjà, l'organisation même du sommet, c'était faussé. Pourquoi? On invite
le patron du FMI Afrique, il est présent. Il y a un représentant des Nations Unies présent. Et puis, la marionnette de la BEAC, le gouverneur de la BEAC, présent. Ça, là seulement, dès que vous voyez ça, dites-vous qu'il n'y a rien qui peut sortir de bon de là. Mes excuses. Écoutez les amis, le FMI là, c'est le grand problème de l'Afrique. FMI, Banque mondiale, c'est le problème de l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Ceux qui suivent un peu l'histoire africaine, ceux qui observent cette histoire-là, l'évolution de là où nous sommes partis après les indépendances jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, où c'est le chaos total pratiquement dans tous les pays africains, et notamment les pays francophones. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que c'est dans les années 80, 90, quand Alassane Ouattara est monté au FMI, qu'il est venu convaincre les autres pays africains que c'est trop beau le FMI. Oh là là, vous allez... Quand on est rentré dedans, là, petit à petit, on est en train de nous descendre. Le FMI vient, c'est le FMI qui a demandé, à travers les programmes d'ajustement structurel, de dévaster, de raser toutes nos économies. Tout le système économique africain, il a été rasé à cause du FMI. Les pays africains, là, ils ne vivent que de l'économie parallèle. C'est-à-dire que les petits revendeurs, là, hein, les gens qui vont au champ, qui viennent vendre leurs produits. Et maintenant, vous savez quoi? Après avoir cassé tout ce qui est l'économie de l'État national, à l'aide des politiques de privatisation sauvages. D'ailleurs, privatisation, même ça ne se fait pas dans un pays qui se respecte, il n'y aura pas de privatisation. Ils ont tout privatisé. Ils ont rasé notre économie. Maintenant, ils veulent s'attaquer maintenant à cette économie parallèle. Oui, c'est ce qu'ils veulent faire maintenant. Le FMI, quand ils demandent aux pays là, hein, à nos pays là, il faut taxer les gens que pour leur téléphone, enlever 100 francs, enlever chaque mois vous allez donner. Parce qu'ils veulent toucher maintenant les pauvres, les plus démunis. C'est les criminels. Vous faites venir le FMI, mais vous êtes en train de vous asseoir avec votre bourreau pour lui demander, bon, comment tu vas nous manger cette fois-ci? C'est ça. Le FMI est à la table de la CEMAC. Et je comprends pourquoi 2 chefs d'État ont refusé de faire le déplacement. Et c'est tout à fait normal. C'est très bien. Moi, je préfère encore. Attendez. Comment se fait-il que c'est un problème des Africains? C'est d'autres gens qui vont venir vous donner des leçons. Et ces gens-là, comme par hasard, ce sont les mêmes qui vous ont mis dans cette situation. Le FMI, quand il arrive... question. Pourquoi le FMI ne met pas... La France est plus endettée que le Congo-Brazzaville. Hein. La dette du Congo, c'est 99% de son PIB. La dette de la France, c'est 117% du PIB. Et ça continue, ça est en train d'augmenter encore plus. Pourquoi on ne met pas la France sous programme d'ajustement structurel pour privatiser la France? Pourquoi on ne fait pas ça? Vous voyez maintenant là où les choses se compliquent? C'est comme ça qu'on comprend que mais ils sont en train de jouer avec nous. Les amis, ils sont en train de jouer avec nous. Et on ne peut pas continuer comme ça. Le FMI vient là pour dire, bon, je vais vous donner de l'argent pour payer vos dettes. Et du coup, multiplier la dette par 2. Multiplier notre dette par 2. Puisque vous ajoutez une autre dette, non. L'argent qu'il vous donne là, ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est la dette. Donc, on vous endette pour vous endetter encore plus. Voyez les amis, c'est ça le problème du FMI. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'il y a un problème et il y a un problème grave. Voilà les amis, encore une fois de plus, cette réunion-là. C'était à partir du moment où seulement j'ai vu qu'il y avait à la tête là, c'était le FMI qui allait venir, c'est même pas la peine. Oubliez
oublier les solutions. S'ils n'apporteront aucune solution, ils vont au contraire vous enfoncer dans le trou. Soyez bénis, abondamment bénis. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.